pour ces temps, merci pour ta grâce, merci pour cette expression d'adoration éternelle qui nous démontre encore quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Tu remplis nos coupes éternelles de ta présence et nos coupes réellement débordent. Voilà pourquoi, ô Dieu de gloire, nous pouvons nous exprimer, éternel notre Dieu, avec force, parce que nous réalisons, Seigneur, ta bonté, Seigneur. Nous louons, éternel de gloire, pour te bénir et toi, en retour, ô Dieu de gloire. Tu répands ta paix en nous, Seigneur. Tu intensifies ton caractère au-dedans de nous. Voilà pourquoi, éternel, nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais, éternel. À jamais tu seras le Dieu, éternel, glorifié. Seigneur, de nos vies, de nos lèvres, ô Dieu de gloire. Sois honoré. Merci encore pour ta divine présence. Merci encore pour ces temps. Merci pour ton atmosphère. Merci pour ton esprit. Merci pour tes anges. Merci, éternel, notre Dieu, pour ce que tu as déjà commencé à opérer, à faire, agir au milieu de nous. Sois élevé. Donne-nous, éternel, encore de te contempler, éternel, au travers de ces moments, Seigneur. Donne que notre regard, éternel, soit focalisé sur toi, parce que tu es notre rémunérateur, éternel. Tu es celui qui nous fait tellement de bien, ô Dieu de gloire. Nous avons tellement cherché au travers de la société, nous avons cherché au travers, éternel, notre foyer, nos familles, mais nous n'avons trouvé aucune personne semblable à toi. Tu es le Dieu unique, éternel, celui capable de nous comprendre, celui capable de nous faire du bien, celui capable de nous relever, celui capable de nous rendre performants, celui capable de nous relever, de nous encourager, de nous restaurer, de nous consoler, c'est toi. Voilà pourquoi, ô Dieu, dans ces lieux, nous voulons t'offrir, éternel, un culte digne de ta personne, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne savons pas, éternel, nous ne sommes pas timides, ô Dieu, pour, éternel, t'acclamer, t'exalter, proclamer que tu es roi. Et tout ce que tu es roi, nous pouvons simplement t'acclamer. Donc, depuis 2 mois, nous partageons sur le thème 8 choses que Dieu utilise dans le processus de notre éducation divine. 8 choses que Dieu utilise dans le processus de notre éducation divine. Nous sommes à la 10e partie. Nous croyons que Dieu veut réellement nous éduquer. La Bible dit dans Deutéronome 8 au verset 6, reconnais que ton Dieu t'éduque. Reconnais que ton Dieu te forme. Nous avons dit dans les semaines précédentes qu'il est impossible pour un homme d'accomplir sa destinée si Dieu ne prend pas le temps de l'éduquer. Il est important de comprendre que si Dieu ne vient pas nous façonner, si Dieu ne vient pas nous transformer, si Dieu ne vient pas réajuster notre mentalité à sa vision, nous ne pourrons jamais accomplir notre destinée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pas, Dieu ne nous a pas créés sur cette terre, mais il nous a déjà créés au-delà. La Bible dit dans Jérémie 1,10, avant que tes parents avaient décidé de t'enfanter, je t'avais consacré prophète des nations, j'avais parlé réellement pour toi. Ce qui veut dire qu'avant même que tu puisses naître, Dieu avait défini un caractère, il avait défini une vision, il avait défini un manteau par rapport à ta destinée. Alléluia. Et lorsque maintenant nous sommes arrivés sur cette terre, nous avons expérimenté pas mal de choses. Le monde, les expériences ont façonné notre manière de percevoir, notre manière de parler, d'agir. Notre manière de fonctionner a été totalement changée. Nous avons expérimenté une éducation qui n'était pas celle de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons de nouveau alliance avec Dieu, Dieu a besoin de nous éduquer. Il a besoin de nous permettre de retrouver notre personnalité, la personnalité qu'il avait définie avant que nous puissions être, avant que nous puissions réellement naître. Alléluia. Le monde nous a façonné, notre famille nous a façonné, parce que nous avons dit une chose que, quelle que soit ta nationalité, ton âge, ta couleur, tu as été influencé par quelque chose. Tu as été influencé par une culture. La culture, c'est une manière de fonctionner, une manière de voir, une manière de parler, une manière d'agir. C'est ce qu'on appelle réellement la culture. Et une culture t'a été réellement donnée en fonction des expériences que tu as pu vivre, en fonction de la famille que tu peux avoir, en fonction des amis que tu pouvais réellement rencontrer. Toutes ces personnes, toutes ces choses ont influencé réellement ta vie, ont bâti un caractère, une manière de percevoir, une manière de fonctionner au-dedans de toi. Et cette perception-là, souvent elle est contraire à Dieu. Et Dieu a besoin de nous refaçonner. Alléluia. Toute l'éducation a été erronée dès le départ. Amen. Tout a été faussé à cause du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors nous devons courir vers cette éducation réellement divine pour pouvoir accomplir la destinée de Dieu par rapport à ma vie. L'éducation divine est quelque chose d'important. Si je ne suis pas éduqué, je ne pourrai pas accomplir ce que Dieu a réellement défini par rapport à ma vie. Et nous devons réellement comprendre ça. Voilà pourquoi Dieu veut nous enseigner, veut dire 8 choses que Dieu utilise dans le processus de notre éducation divine. Il a besoin que tu changes ta manière de fonctionner, de voir
Tu as besoin maintenant de faire les choses comme Dieu veut. Tu as besoin de te façonner, de te former. Changer ta perception, changer ton langage. Donc changer ta manière de voir les choses. Changer réellement ce que tu fais. Dieu veut réellement t'éduquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, vous savez, ils ont une éducation compliquée, ils ne se voient pas excellents. Il y a des gens qui aussi ont une éducation qui pensent en fait qu'ils sont déjà là. Dieu a besoin de tout repositionner, tout rétablir pour nous permettre d'expérimenter ce qu'il a réellement planifié pour nous. Et dans le texte de Balaam, 1 Roi 17, nous voyons un homme Élie. Et souvent, nous parlons souvent que de la finalité d'Élie. Nous parlons souvent que du feu qui est tombé du ciel et qui a amené le rétablissement dans le pays où il était. Mais nous oublions souvent de pouvoir dire que Élie, avant de faire descendre le feu du ciel, la pluie d'en haut, Élie est passé par un processus d'éducation divine. Il est passé par des endroits où Dieu devait façonner sa manière de percevoir, sa manière de fonctionner, sa manière d'agir. Dieu devait réellement le façonner. Et lorsque Dieu a fini de le façonner, il a fini une étape, Dieu va le conduire dans sa destinée. Élie va porter son manteau, Élie va faire descendre le feu du ciel. Mais avant de faire descendre ce feu du ciel, tu dois passer par le torrent. Alléluia. Tu dois passer par la vague de tsunamite. Et ensuite accomplir réellement ta destinée pleinement. Et souvent les gens se présentent devant les prophètes de Baal avant même que Dieu ait éduqué leur manière de fonctionner, de faire. Voilà pourquoi ils échouent dans beaucoup de domaines. Parce qu'ils n'ont pas encore laissé Dieu les éduquer. Alléluia. Et nous avons vu 7 choses qui révèlent la nécessité de l'éducation divine. Nous avons parlé de ces 7 choses. Après avoir parlé du pourquoi, parce que ces 7 choses révélaient le pourquoi, nous avons commencé à parler de comment adhérer. Parce que vous pouvez connaître le pourquoi, mais il faut avoir les éléments pour accepter l'orientation divine dans l'éducation divine. Alléluia. Nous avons parlé des éléments qui nous permettaient réellement d'adhérer. Nous avons parlé de l'amour et nous avons parlé de l'importance du but. Nous avons dit celui qui connaît le but ne va pas perdre son temps, mais il va accepter l'éducation parce qu'il connaît la finalité de cette éducation divine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons dit que l'amour était l'élément par excellence qui nous permettait d'accepter ce que Dieu pouvait réellement nous dire. Si nous n'expérimentons pas l'amour, à un moment donné, nous allons refuser l'orientation de Dieu par rapport à notre vie. Nous avons dit une chose, que ce n'est pas la connaissance qui nous donne d'adhérer, ce n'est pas la puissance, parce que le jeune homme riche connaissait Dieu. Le jeune homme riche connaissait en fait les Écritures, il avait de la connaissance, mais cette connaissance-là ne lui a jamais permis d'accepter l'orientation de Dieu. Quand le Seigneur lui a dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi », il s'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais expérimenté l'amour de Dieu. Et nous avons dit que celui qui expérimente l'amour de Dieu, alors celui-là a la capacité d'adhérer à l'orientation divine. Il a la capacité de dire oui, amen, à ce que Dieu peut réellement lui dire. Il accepte. Paul dira dans Romains 8, verset 31, « Laisse les tribulations, les angoisses de ce monde qui me séparera de l'amour de Jésus. » Il dira non, il n'y a pas d'angoisse, pas la tribulation, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et nous avons vu une chose, quand quelqu'un est investi de l'amour de Dieu, alors cette personne a la capacité surnaturelle de pouvoir adhérer à l'ordre de Dieu, à l'éducation divine, à l'orientation de Dieu. Il dit oui, amen, même si les choses sont compliquées, même s'il ne comprend pas tout, il adhère à cette éducation. Dieu peut réellement le former et lui permettre réellement de porter le manteau et écrire l'histoire qu'il a réellement définie pour sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous avons dit que c'était tellement important parce que vous pouvez comprendre le pourquoi. Vous pouvez comprendre que sans l'éducation divine, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu peux comprendre ces choses-là, mais tu as besoin réellement de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu pour adhérer aux différentes choix, orientations que Dieu pourrait mettre devant toi. Si tu ne comprends pas l'amour, tu n'arriveras pas. À chaque fois, tu vas réellement stopper. Mais quelqu'un qui a été baigné dans l'amour de Jésus, quelqu'un que Dieu a relevé, quelqu'un que Dieu a transformé, dira oui et amen. Même si les choses sont réellement compliquées, il aura la foi pour pouvoir accomplir ce que Dieu lui demande réellement d'accomplir. Il aura cette foi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu le pousse ou la pousse à réellement dire Seigneur, ok, j'accepte, même si c'est difficile. Et lorsque je dis ça, je permets à mon Dieu de pouvoir façonner, me former. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Et ensuite, après avoir parlé des éléments qui nous permettaient d'adhérer à l'éducation divine, nous avons en fait donné comme troisième sous-thème les dispositions qui déclenchent le processus de notre éducation divine.
Nous avons parlé du pourquoi, et nous avons commencé à parler du comment. Et dans le comment, nous avons dit comprendre le but et l'amour, et aussi permettre de développer une attitude qui va déclencher réellement la main de Dieu dans le processus de notre éducation divine. Amen. Il y a des attitudes que si nous développons, nous allons réellement permettre à Dieu de pouvoir manifester son éducation divine. Alléluia. Il y a des choses qui attirent Dieu. Quand on a parlé de l'élément qui déclenche, on voulait parler des choses qui provoquent, les choses qui initient, les choses qui vont inciter Dieu à son mouvement dans le processus de notre éducation divine. Alléluia. Parce que vous pouvez être là, les mains croisées, et penser que Dieu va vous éduquer. Non. Il y a des attitudes que nous pouvons développer qui vont initier le mouvement de Dieu dans le processus de notre éducation divine. Il y a des attitudes que nous pouvons développer qui vont réellement provoquer Dieu à développer sa main pour que nous puissions expérimenter l'éducation divine. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je parlerai simplement aujourd'hui de la dernière chose que nous avons pu parler pour le déclenchement dans le processus de notre éducation divine. Nous avons pris le texte dans 2 Rois 7. Dans 2 Rois 7, nous avons vu, la Bible dit, Élisée dit écoutez la parole de Dieu, de l'Éternel. 2 Rois 7, au verset 1. Élisée dit écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Et nous avons dit une chose, nous voyons au travers ce texte 2 personnes connaissant Dieu. L'officier connaissait Dieu, parce que lorsque Élisée va libérer la parole, lorsqu'Élisée va donner une information, la Bible dit que l'officier dira, même si Dieu est capable de faire une fenêtre au ciel, il ne pourra pas amener de la nourriture réellement en Samarie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire que dans sa mentalité, il savait que Dieu était capable de comment faire le surnaturel. Mais à un moment donné, il s'est arrêté et dit, je sais que tu peux ouvrir, tu peux faire une fenêtre au ciel, mais amener l'abondance lorsqu'il y a la disette, la nourriture, ce n'est pas réellement possible. Et la semaine dernière, nous avons dit un élément qui nous permettait de déclencher le processus de l'éducation divine dans notre vie, c'est la dimension de l'éternité. Nous avons parlé de la dimension de l'éternité. La dimension de l'éternité. Et nous avons dit une chose, que la manière, notre révélation de Dieu va déterminer l'influence de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons dit la révélation que nous avons de Dieu va déterminer l'influence de Dieu dans notre vie. La manière que tu perçois Dieu, la manière en fait dont tu connais Dieu va déterminer l'influence de Dieu réellement dans ta vie. Et cette influence de Dieu dans ta vie va influencer ton impact dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous avons dit que notre dimension, la manière dont nous connaissons Dieu, va déterminer l'impact de Dieu dans notre vie. Et cet impact de Dieu va en fait nous affecter, va influencer notre niveau d'impact. En fait, Dieu nous révèle une chose, que ta perception de Dieu révèle ton niveau d'impact. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu connais Dieu, plus tu vas impacter. Plus tu connais Dieu, plus Dieu va t'impacter. Et plus tu vas influencer réellement ton environnement. Moins tu le connais, moins tu pourras faire certaines choses réellement dans ta vie. Alléluia. Et nous avons dit la dimension de l'éternité est quelque chose réellement d'important. Élisée avait une vision plus profonde de l'éternel que l'officier. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire avec certitude, demain, il y aura à manger. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Il pouvait dire avec certitude, demain, il y aura à manger. Par contre, l'officier, il opérait dans une dimension qui ne lui permettait pas de voir cette dimension. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde est avec moi? Alléluia. Et bien aimé, c'est très important. Des fois, nous pouvons avoir des visions différentes, une révélation différente de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs types de révélations de Dieu. Nous pouvons connaître Dieu par l'intelligence, nous pouvons connaître Dieu par la théologie. Mais lorsque nous connaissons Dieu par simplement intellect, par l'âme, lorsque nous connaissons Dieu seulement par la théologie, il y a des choses que nous ne pourrons pas accéder. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous voulons rentrer dans cette dimension d'éternité, nous devons comprendre que cette dimension d'éternité n'est que
tous gens qui sont spirituels et qui ont été affectés par Dieu. Est-ce que tout le monde me suit cet après-midi? Amen. Et nous voyons, bien aimés, c'est une réalité. Le jeune homme riche ne pouvait pas aller plus loin. Pourquoi? Il y a une dimension qu'il ne connaissait pas. Il avait rencontré la loi, il n'avait pas rencontré la grâce. Alléluia. Lorsque vous rencontrez la grâce vous permet de voir plus loin. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit, bien aimé? Et nous voyons que le niveau de révélation que nous avons avec Dieu va déterminer notre niveau d'influence. Nous devons réellement comprendre. En fait, ce qui veut dire que ta maturité est liée à ton niveau de révélation de Dieu. Ta maturité est liée à ton niveau de révélation de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu es réellement mature. Alléluia. Ton niveau de ta maturité est lié réellement à ton niveau de révélation. Et nous avons parlé de la dimension de l'éternité. Nous avons dit, bien aimé, que c'est une dimension très importante. C'est ce qui va nous permettre, qui va permettre à Dieu de déclencher réellement son mouvement dans notre vie. Nous avons dit une chose, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et ce que nous imaginons. Alléluia. Dieu fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Et tant que tu penses, c'est que tu es vivant. Alléluia. Tant que tu imagines, c'est que tu es vivant. Un philosophe a dit, je pense donc je suis. Alléluia. Je suis quelqu'un parce que je pense à quelque chose. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu va au-delà de nos pensées et de ce que nous voulons réellement imaginer. Et au travers de ce texte, nous comprenons une chose, que Dieu est toujours en avance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La manière dont tu penses, là où tu t'arrêtes, Dieu est dans une dimension sans limite. Amen. Il dit lorsque tu penses, lorsque tu réfléchis, il va beaucoup plus loin que toi. Et comprendre la dimension de l'éternité, c'est de comprendre cette dimension. De comprendre que tant que tu seras réellement vivant, Dieu aura toujours un train d'avance par rapport à toi. Parce qu'il fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Alléluia. C'est la dimension de l'éternité. Et si nous voulons réellement que Dieu déclenche son processus d'éducation réellement dans notre vie, nous devons évoluer avec cette dimension d'éternité. Tout le temps comprendre que Dieu a un temps d'avance pour nous. Cette compréhension nous donne de marcher dans l'humilité. Lorsque je lis ma Bible, lorsque j'entends un message, je sais toujours qu'il y a une dimension d'éternité que je ne connais pas. Est-ce que tout le monde me suit cet après-midi? Le Seigneur dira au travers de Lamentation que l'amour de Dieu ne s'épuise pas. Alléluia. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une... En fait, la Bible nous révèle là que l'amour de Dieu est infini. Alléluia. C'est la dimension de l'éternité. Son amour est réellement infini. Tu pourras y aller, toujours avancer. Mais tu ne comprendras pas parce que son amour est infini. Même quand tu penses que Dieu ne peut plus t'aimer, Dieu t'aime encore. Même quand tu penses que Dieu ne peut plus aimer quelqu'un, Dieu aime encore quelqu'un. Parce que la Bible dit une chose, que l'amour de Dieu ne s'épuise pas. Alléluia. Même si quelqu'un a fait un meurtre, a mal fonctionné, a mal agi, tout le monde le déteste. La Bible dit que Dieu a toujours son amour pour cette personne. Et ça, c'est la dimension de l'éternité. Alléluia. C'est la dimension de l'éternité. La Bible dit que son amour ne s'épuisera jamais. Son amour ne s'épuise jamais. Il y a toujours quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous devons comprendre la dimension de l'éternité. Ésaïe 40, au verset 28, nous dira, à qui voulez-vous comparer à Dieu? Vous ne pouvez pas le comparer. Il est incomparable. Il est incomparable. On compare ce qu'on peut en fait comparer. Alléluia. Voilà pourquoi on dit souvent, Jésus n'est pas plus grand que Napoléon, n'est pas plus grand que certains philosophes. Il n'est pas plus grand. Alléluia. On ne peut simplement pas le comparer. Parce que quand on dit le plus grand, on compare. Alléluia. Mais on dit une chose, que Dieu, on ne peut pas le comparer. Il opère dans une dimension d'éternité. Dis à quelqu'un éternité. Dis à quelqu'un éternité. Alléluia, et tu dois comprendre ça. À chaque fois que je m'approche de Dieu, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, à chaque fois que je viens à la réunion, je comprends une chose, qu'il y a une dimension d'éternité que je ne saisis pas, que je ne connais pas, et que je dois réellement découvrir. Lorsque j'ai ce cœur qui comprend cette vérité spirituelle, Dieu peut réellement ajouter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que le vase que je suis peut encore recevoir de l'eau. Alléluia. Le vase que je suis, Dieu peut encore remplir. Dieu encore peut rajouter. Mais lorsque je commence à ouvrir ma Bible et mon vase est déjà rempli, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Tu as besoin de comprendre la dimension de l'éternité pour que Dieu puisse te démontrer les choses que tu ne connais pas encore. Est-ce que tout le monde me suit? Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Il y a des choses dont tu ne saisis pas encore. Et tu dois comprendre cette dimension de l'éternité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 9,
La Bible dit une chose, nous connaissons en partie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit nous connaissons en partie. Mais c'est partiel, ta connaissance elle est partielle. L'amour que tu connais est partiel. Mais la Bible dit qu'un jour, toute chose qui est imparfaite disparaîtra, on connaîtra toutes choses. Est-ce que tout le monde me suit? La Bible dit nous prophétisons en partie. Alléluia. Même lorsqu'on commence à exercer dans la prophétie, on connaît qu'une partie d'une personne. Amen. Voilà pourquoi Corinthiens dit, nous prophétisons qu'en partie. De la même manière, il y a toujours quelque chose de plus excellent. Amen. Et je dois comprendre cette dimension de l'éternité. Je dois réellement comprendre que ce que j'ai expérimenté, il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de meilleur de ce que je connais déjà. Alléluia. Il y a une dimension d'amour que je ne connais pas. Il y a une dimension de paix que je ne connais pas. Il y a une dimension de joie que je ne connais pas. Parce que Dieu est un Dieu d'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a plusieurs types de paix. Il y a des gens qui ont la paix par rapport à des circonstances. Mais lorsque je prends souvent la maison brûle, il y en a qui sont capables de rester calmes. Alléluia. Et vous ne comprenez pas. Pourtant, vous avez la paix de Dieu. Mais cette personne opère tout simplement dans une dimension de paix que vous ne connaissez pas. Est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. De la même manière, quelqu'un peut tout le temps aimer. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne continue à aimer cette personne. Pourtant, la personne lui a fait du mal. Alléluia. C'est une dimension d'amour que tu ne connais pas. Amen. Ce qui veut dire que nous devons comprendre qu'il y a toujours des éléments que nous n'avons pas compris. Il y a une dimension plus profonde de ce que tu vis. Il y a une relation plus intense que tu vis. Il y a une persévérance plus forte que ce que tu peux expérimenter. Il y a une capacité plus intense que là. Il y a une louange qui est plus profonde que ce que tu peux réellement exprimer. Il y a une expression d'adoration plus profonde que ce que tu peux réellement vivre. Il y a une prière plus profonde encore que ce que tu peux réellement prier. Tu dois comprendre la dimension de l'éternité. Et lorsque tu comprends la dimension de l'éternité, tu permets à Dieu de t'amener à cette dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne comprends pas cette réalité, tu ne pourras pas amener Dieu dans cette dimension. Si je comprends qu'il y a une paix plus profonde que je connais, je permettrai à Dieu de m'amener dans cette paix plus profonde. Si je comprends qu'il y a un amour plus profond que celle que je connais, je permettrai à Dieu de m'amener à expérimenter cet amour plus profond. Alléluia. La dimension de l'éternité. À chaque fois que je comprends ça, à chaque fois que je m'approche de Dieu, avec cette compréhension, je permets à Dieu de déclencher le processus d'éducation divine par rapport à ma vie. Alléluia. Je lui permets parce que Dieu vraiment voit cette dimension d'éternité qui est réellement dans ma destinée. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà pourquoi Moïse dira, oh, quand Moïse va dire à l'Éternel, si le peuple hébreu te me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dirai? Il dira je suis, tu leur diras je suis éternel, Yahvé, celui qui se suffit à lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a pas besoin de quelque chose pour exister, celui qui n'a pas besoin de quelque chose pour être heureux, celui qui n'a pas besoin qu'il y ait des conseillers pour commencer à agir comme il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, c'est ça que ça veut dire Yahvé. Je suis éternel, j'existe par moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour commencer à opérer dans un domaine. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour bénir quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ça. Je prends les décisions moi-même. Alléluia, c'est la dimension de l'éternité. Et c'est ce premier nom que Dieu va réellement donner à Moïse. Il dira, je suis m'a appelé. Et tu leur diras en fait, mettez tout ce que vous voulez après je suis. Alléluia. Je suis celui qui guérit, je suis celui qui transforme, je suis celui qui te relève, je suis celui qui peut te rendre meilleur, je suis celui qui peut bénir ta famille, je suis celui qui peut te transformer, je suis celui qui peut te guérir, je suis celui qui peut te faire de toi un homme excellent, une femme excellente, je suis celui qui peut bénir ton couple, relever ton couple, je suis celui qui peut prendre soin de ta famille. Il dit, Yahvé est mon nom. La dimension de l'éternité, alléluia. Oh bien-aimé, lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on comprend cette réalité, on comprend donc que nous avons un Dieu qui est sans limite. Alléluia. Quand je comprends ça dans mon esprit, je permets à Dieu de pouvoir m'éduquer. Je permets à Dieu de m'amener en eau profonde. Je permets à Dieu de m'amener dans les endroits que je ne connais pas. Parce que je sais qu'il y a des choses que je ne connais pas. Je connais qu'en partie. Même si j'ai produit des choses, même si j'ai fait des choses, Seigneur, je connais qu'en partie. Il y a des choses que je ne connais pas encore. Il y a des choses que je n'ai pas fait encore. Je sais qu'il y a quelque chose réellement de meilleur. Et lorsque réellement je comprends cette réalité, je permets à Dieu d'opérer dans ma vie. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette réalité, cette dimension d'éternité. Tu dois le comprendre dans ton esprit, au-dedans de toi, dans ton cœur, à chaque fois que tu t'approches, que tu viennes réellement à l'église. Oui, bien-aimé, je peux prêcher un même message pendant toute l'année, mais si tu as un cœur et tu comprends que Dieu opère
opères dans une dimension d'éternité. À chaque fois que j'enseignerai la même chose, Dieu te donnera d'autres manières de pouvoir percevoir les choses. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Il te donnera à chaque fois une facette. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Alléluia, 4 évangiles. 4 perceptions réellement différentes. Ils étaient tous au même endroit, mais ils ne voyaient pas la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a toujours une dimension que tu ne connais pas, que tu peux connaître si tu t'approches de Dieu avec cette cœur. Avec ce cœur qui comprend réellement cette dimension de l'éternité. Je peux écrire à notre évangile. Alléluia. Et je suis sûr, si Dieu avait permis que même Thomas écrive à notre évangile, on aurait vu une autre facette de Dieu. Amen. Parce qu'il est éternel et il ne s'épuise pas. Il y a des dimensions qu'on ne connaît pas. Alléluia. Mais nous devons avoir ce cœur pour pouvoir dire, Seigneur, je veux comprendre plus, je veux savoir plus, je veux davantage comprendre l'amour, la paix, la joie, je veux davantage comprendre la persévérance, je veux davantage comprendre ta personnalité, je veux davantage comprendre. Et lorsque je fais ça, bien aimé, Dieu déclenche son processus d'éducation divine. Lisez la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes étaient dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Mais la plupart de ces hommes avaient la compréhension de cette dimension de l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi ils pouvaient réellement payer le prix. Voilà pourquoi ils pouvaient dire, non Seigneur, même si cette situation est difficile, je sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas par rapport à cette situation comment tu vas faire, comment tu vas agir, qu'est-ce que tu vas utiliser, mais je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais que tu vas le faire. C'est la dimension de l'éternité. Lorsqu'il n'y avait que 5 pains et quelques poissons, bien aimé, Dieu l'a fait. On ne sait pas comment il a fait, mais il l'a fait. Alléluia. Et la dimension de l'éternité, c'est ça. Tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que 2 poissons, il n'y a que 5 pains. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais Seigneur, tu fais. Alléluia. Parce qu'il y a un réservoir au-dedans de toi. Dis à quelqu'un, il y a un réservoir. Il y a un réservoir au-dedans de Dieu. Il y a un réservoir au-dedans de notre Seigneur. Et nous devons comprendre la dimension de l'éternité. Parce que c'est ce qui va réellement permettre à Dieu de déclencher, bien aimé, son mouvement. Alléluia. Yahvé. Amen. Il y a quelqu'un, Yahvé. C'est Yahvé. Je suis. Oh Dieu, j'apprécie ça. Parce que ça nous rend humbles. Alléluia. Je suis. Dieu n'a jamais eu besoin de prédicateurs. Il n'a jamais eu besoin des gens pour l'adorer. Non. Je suis contre ce message qui dit Dieu nous a appelés pour l'adorer. Mais qui vous a dit ça? Alléluia. Non, 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 non. Les anges l'adorent déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tout le monde me suit? L'éternité. Alléluia. La dimension de l'éternité. C'est un réservoir qui se suffit à lui-même. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre Dieu dans un bocal. Jésus est venu démontrer aux gens. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Toute la conception que vous avez, Jésus a détruit la conception des gens. Alléluia, il a pris une femme adultère, il a pardonné, il a pris de la boue, il a guéri les gens avec. Les gens étaient étonnés. Il est venu détruire leur conception parce que Dieu ne le met pas dans un bocal. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Alléluia. Il passe au travers un âne pour prophétiser, pour parler. On ne peut pas mettre Dieu dans un... La dimension de l'éternité, c'est ça. Je comprends que je ne peux pas le figer. Lorsque je parle de Dieu, je rentre dans la dimension de l'éternité. Je rentre dans une dimension sans limite. Alléluia. J'ai cette compréhension-là. Je rentre dans le sans limite. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi celui qui croit peut accéder à l'impossible? Parce que lorsque nous touchons Dieu, nous commençons à rentrer dans une dimension de l'éternité. Tout ce qui est humain s'arrête. Alléluia. Dieu nous introduit autre part. Ce n'est pas une question de foi simplement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, les choses te deviendront possibles. Mais pourquoi les choses deviennent possibles? Parce que tout existe en lui. Oui, bien aimé, tout existe en lui. Voilà pourquoi l'impossible devient possible pour celui qui s'accroche à celui qui opère dans l'éternité. L'impossible devient possible. Amen. Dis à ton voisin, l'impossible devient possible. Pour celui qui s'attache à lui. Alléluia, l'impossible devient possible pour celui qui s'attache à lui. Tu rentres dans une dimension sans limite. Alléluia. Oh bien aimé, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce passage que nous sommes en train de partager dans notre esprit. Alléluia. J'aimerais que Dieu nous donne réellement la révélation de ce que nous sommes en train de partager. Parce que si tu comprends ça, tu ne vas plus paniquer. Tu ne vas plus te poser des questions inutiles. Alléluia. Tu comprendras une chose.
que tu as touché quelqu'un qui en lui a toutes choses. Amen. La dimension de l'éternité.